Si vous avez pris la voiture ce matin en région parisienne, vous l'avez peut-être constaté, c'était pas évident de rouler, surtout pour rentrer dans Paris. Plusieurs portes étaient pratiquement bloquées par les auto-écoles. Elles se mobilisent en ce lundi, opération spectaculaire. On voit ici d'ailleurs le convoi qui rentre dans Paris, visiblement. Naoufel El Kawafi suit ce convoi. Dites-nous Naoufel, quelle est l'ampleur de la mobilisation et des perturbations ? Ouais, le convoi qui est arrivé place de la Nation, une manifestation est organisée. Vous allez le voir avec plusieurs dizaines, voire centaines de véhicules installés tout le long de cette voie. Et vous le voyez, c'est écrit, les auto-écoles sont en colère. Plusieurs conducteurs, en tout cas plusieurs inspecteurs ont fait le déplacement pour d'une certaine manière faire entendre leurs différentes revendications. On est justement aux côtés d'un moniteur qui a fait le déplacement depuis Chartres. Alors racontez-moi, pourquoi c'était important pour vous de venir? Vous me parliez de ce délai pour passer le permis qui était très long depuis quelques mois maintenant. Oui, c'est exact. Le délai est devenu très long. On est à plusieurs mois de délai d'attente pour pouvoir passer. Et en cas d'échec, on est entre 6 et 8 mois selon les départements. Donc c'est très important d'avoir plus d'inspecteurs pour réduire ces délais-là, pour permettre aux jeunes de pouvoir aller travailler, puisque le permis est devenu un petit peu indispensable dans certaines villes, dans les lieux ruraux, tout ça. Oui, parce que quand on met énormément de temps à passer son permis, ça a des conséquences parfois sur le travail de certains. Mais exactement, parfois c'est un critère d'embauche. Il faut le permis pour pouvoir aller travailler. C'est non négligeable. Et le fait de devoir attendre des mois et des mois, ça repousse l'entrée dans la vie active et certains jeunes se retrouvent sans travail à cause de ça. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? C'est 150 inspecteurs supplémentaires? Oui, il faut 150 inspecteurs pour pouvoir réduire quand même un petit peu le niveau d'attente. Plus d'examens, donc plus de passages au permis et réduire ce stress pour les jeunes. Parce que savoir qu'on a un délai d'attente si long, ça permet d'avoir du stress supplémentaire, ce qui est pas bon. C'est pas bon pour la réussite. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, donc la colère de ces moniteurs, de ces inspecteurs. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils manifestent ensemble. Ils espèrent faire comprendre, entendre leurs différentes revendications. Ils espèrent d'ailleurs être reçus dès cet après-midi à Matignon. Effectivement, on voit que la clé, ce sont ces fameux délais. Merci beaucoup, Naoufel. On va aller plus loin sur cette question pour connaître l'étendue de ces délais et avoir une petite idée de leur cause avec nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous éclaire ce matin. Fanny, alors dites-nous, il faut attendre combien de temps avant de pouvoir tout simplement passer le permis ? Alors on l'a compris avec Naoufel et ses inspecteurs, il faut de plus en plus longtemps et ça dépend encore de là où vous habitez. Le délai moyen du passage du permis pour la première fois, c'est environ 90 jours. On est quasiment à 3 mois d'attente pour avoir première date d'examen, sachant qu'on était en 2019, il y a quelques années à peine, à moitié moins 42 jours seulement. Pour repasser son permis, si vous l'avez loupé la première fois, c'est le cas de 45% des candidats, il faut désormais attendre 70 à 85 jours en moyenne sur la moyenne nationale. On voit que ça a augmenté au fil des années. On était à 65 jours, à peu près 2 mois il y a 2 ans. Et on l'entendait, il y a même des départements où on doit attendre 6 mois, 8 mois. Parfois, c'est le cas notamment des Hauts-de-Seine en région parisienne. Rappelons que le délai légal maximum entre 2 passages d'examen du permis, c'est 45 jours, qui a été fixé par la loi Macron en 2014. Les tarifs également, on va le voir, pour passer le permis compliquent la donne puisqu'ils sont très élevés et qu'ils varient aussi selon là où vous habitez. Pour une formation traditionnelle, vous comptez en moyenne 1 800 €. Les départements où c'est le plus cher, vous le voyez, c'est Paris et la Haute-Savoie. On est à plus de 2 000 €. On est aux alentours de 1 500 dans les Pyrénées-Orientales et dans le territoire de Belfort, là où c'est le moins cher. En revanche, si vous faites une formation en ligne, ça vous coûtera moins cher, 1 100 € environ, sachant qu'il faut 20 heures minimum de temps de conduite avant de passer son examen et que dans la moyenne, les Français utilisent 35 heures et donc ils payent des heures supplémentaires à hauteur de 50-60 € par heure supplémentaire. Faites le calcul, c'est déjà plusieurs centaines d'euros en plus à prévoir. C'est quoi une formation en ligne, Fanny? C'est avec un simulateur? Oui, exactement. Vous pouvez passer votre permis avec un simulateur. Alors, si le délai du permis s'allonge, c'est pour une raison simple qu'on a entendu tout à l'heure dans le plex de Naoufel, c'est parce qu'il n'y a pas d'inspecteur, tout simplement. C'est ça. Regardez notamment cette situation. Aujourd'hui, il y a entre 1200 et 1300 inspecteurs qui sont présents pour faire passer les examens, contre plus de 2 millions de candidats.
cette année. On était à peine à 1,5 million en 2023 et 2024. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, une tendance à la hausse depuis ces 5 dernières années. Ça a augmenté de quasiment 17%, le nombre de candidatures au permis de conduire. Mais surtout, depuis l'année dernière, 2024, eh bien, les jeunes de 17 ans peuvent eux aussi passer le permis. Ça rajoute donc des candidats. Voilà le ratio donc, qui s'aggrave entre les inspecteurs qui partent en retraite ou qui sont beaucoup en arrêt maladie et de plus en plus de candidats. Pour répondre à cela, l'État a commencé à proposer quelque chose en juillet dernier, notamment avec un plan d'urgence prévoyant bien 80 000 places de plus pour passer le permis. Et puis surtout le recrutement d'inspecteurs, seulement 108 de plus d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Fanny Wegscheider. Ces moyens accordés par le gouvernement, Yves Cara, vous qui êtes porte-parole de Mobilité Club France, ils ont permis d'améliorer un petit peu les choses ou bien on n'en a pas encore vu la couleur? Il faut du temps entre le moment où la décision est prise, la formation et la mise en pratique des formateurs. Mais vous savez, il y a vraiment une formation assez simple pour augmenter le taux de réussite la première fois, parce que c'est quand même un problème. Le bac, c'est 85%, le permis, c'est 55% la première fois quand même. Alors que quand on est en conduite accompagnée, ça monte à 77%. Donc on aurait 20% de jeunes qui réussiraient leur permis la première fois, donc on désengorgerait de fait. Il y aurait beaucoup moins de repassage. Il y aurait beaucoup moins de repassage. Et en plus, on ne paie pas de surprime assurance. Il y a beaucoup moins d'accidents pour la conduite accompagnée. Et quand le gamin a fait plusieurs milliers de kilomètres, on le lâche plus facilement et on peut passer son permis à 17 ans. Donc vraiment, la conduite accompagnée, c'est aussi un moyen, en plus des inspecteurs, de désengorger un petit peu et d'arranger la situation. Et c'est plus sûr, c'est vrai. C'est plus sûr. Et puis, on étale en plus le prix sur plusieurs années. C'est vraiment bien. Cette mesure de permettre qu'on puisse passer le permis dès 17 ans sur le papier, c'était plutôt une bonne idée. Et ça marche bien, ça marche bien. Ça marche bien, mais est-ce que ça marche pas trop bien, justement? Marche trop, victime de son succès. Oui, il aurait peut-être fallu accompagner effectivement cette mesure d'une formation en amont de plusieurs formateurs pour anticiper cet afflux supérieur de jeunes. Oui, ça n'a pas été fait. Alors vivement que ce soit fait, vivement qu'on puisse passer son permis. Est-ce que le problème, c'est que quand on met 2-3 mois à repasser son permis, il faut prendre des leçons pendant ce temps pour pas perdre la main. Exactement. Mais quand on est en conduite accompagnée, on peut conduire avec ses parents. Donc en fait, ça coûterait moins cher, vous voyez. Donc c'est vraiment un bon système. Vraiment, je le conseille beaucoup. Faites de la conduite accompagnée. Il faut combien d'heures de cours avant de pouvoir passer en conduite accompagnée? 20, de toute façon, 20 c'est le minimum. Mais comme vous allez avoir des heures et des heures de conduite avec une personne, vos parents ou autres, 20, c'est le minimum. On est plutôt à 35, ça a été dit par votre journaliste. Mais oui, une trentaine d'heures, c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'afflux parce que le code est trop facile à avoir? On sait qu'il y a énormément de fraude. Oui, alors c'est vrai que c'est très facile à voir, et on le repasse rapidement dans les 48 heures. Le code et la pratique, on ne sait pas exactement les raisons des échecs. Peut-être qu'ils ne connaissent pas assez les panneaux, ça, ce sera un vrai problème. Mais en tout cas, c'est vraiment sur la pratique qu'il faut se concentrer, parce que le code, on peut le passer, on l'apprend, et finalement, c'est assez bien cadré. Mais c'est surtout la pratique qu'il faut améliorer. Autre conseil, si on a du mal avec la boîte mécanique, passez-le en boîte automatique, c'est plus facile. Et comme ça, il y a moins d'heures déjà obligatoires, c'est 15. Alors, si on en prend 20 ou 25, mais si on est un peu paniqué, si on a du mal à coordonner un peu ses gestes, conduite automatique. Et c'est même permis, si vous avez sur le pass en boîte automatique, on peut conduire une mécanique derrière? Alors après, il faut. non, c'est pour ça. Non, mais après, il faut quelques heures pour repasser en boîte mécanique. Avant, c'était 6 mois. Maintenant, on peut le faire directement. Et déjà, ça coûte moins cher. Et puis, on peut très bien, les voitures automatiques, il y en a de plus en plus. Donc voilà, 2 choses, conduite accompagnée, boîte auto, c'est pas mal. Ce que vous dites, c'est si on a le permis avec une boîte automatique, au bout de 6 mois, on peut passer l'examen sans reprendre de cours en boîte mécanique. Alors, non, on ne repasse pas l'examen, on reprend des heures de conduite. Avant, c'était 6 mois, maintenant, il n'y a plus de délai. D'accord, très bien. Mais bon, franchement, la boîte auto, profitez-en, c'est vraiment bien. Et puis, c'est le sens de l'histoire, honnêtement, la boîte auto. C'est le sens de l'histoire, ne serait-ce qu'avec les voitures 100% électriques. Exactement. Il y a d'autres bons plans aussi pour payer moins cher, parce qu'elle nous a montré tout à l'heure, Fanny, à quel point ça coûtait cher de passer le permis. Il faut aller, par exemple, le passer dans des régions où ça coûte moins cher, pendant les vacances, ce genre de choses. Ça, c'est un peu compliqué quand même. Non, oui, il y a effectivement des endroits où c'est plus compliqué de circuler que d'autres. Il faut subir un petit peu l'endroit où on est et faire en sorte que ça coûte moins cher. Et surtout que quand on ait le permis, en fait, on soit vraiment apte à conduire en toute sécurité, quel que soit son âge, parce qu'à 20 ans ou 18 ans, on se sent un petit peu invincible. Voilà, tout ce qui est conduite accompagnée, on désamorce un petit peu tout ça, on fait des milliers de kilomètres et franchement, c'est vraiment bien. Les conseils d'Yves Cara pour passer son permis, les